Situé au sud-est de la province du Guizhou, le district de Leshan est peuplé de nombreux Mia, une ancienne ethnie qui vit depuis toujours selon son propre mode de vie. Après la moisson d'automne, la fête la plus importante chez les Mia approche. Elle est appelée le Nouvel An Mia. À l'approche du Nouvel An Mia, dans le village Mia, les hommes et les femmes, comme les vieux et les enfants, commencent à faire les préparatifs pour le Nouvel An Mia. Mamie Hu a 85 ans. Elle sélectionne minutieusement du riz glutineux. On est à 7 jours du Nouvel An Mia. Chaque année, à ce moment, Mamie Hu fabrique de l'alcool de riz elle-même pour qu'elle puisse régaler ses invités lors du Nouvel An. La technique de fabrication de l'alcool de riz a été transmise par les anciennes générations. Elle a une histoire millénaire. Le processus de fabrication est assez compliqué. Il faut cuire du riz à la vapeur, le mélanger avec la levure, le laisser fermenter et distiller. Les Mia l'appellent également alcool de riz grillé. Les villages Mia, à Leshan, sont éloignés. Entourés d'immenses montagnes hautes et escarpées, ces villages disposent d'une barrière naturelle avec l'extérieur. En raison de cette position géographique particulière, les traditions et coutumes des Mia sont conservées jusqu'à aujourd'hui. À l'occasion du Nouvel An Mia, les villages Mia organisent un défilé. Xiaoroi prépare une tenue de fête pour le défilé. Auparavant, les filles Mia ne pouvaient porter une tenue si splendide que quand elles se mariaient. Chez les Mia, les tenues de fête sont toutes faites par les filles elles-mêmes. Il est indispensable de maîtriser la broderie. Les motifs et ornements sur les vêtements sont les dessins les plus traditionnels de l'ethnie Mia. Xiaoroi fait de la broderie très attentivement, car la finesse de la broderie représente l'adresse de la fille. La broderie Mia n'est pas facile. Pour rendre les motifs plus raffinés et en relief, on utilise souvent des techniques compliquées comme l'enlacement et le tressage. Xiaoroi peut demander conseil à sa grand-mère quand elle rencontre des difficultés. La broderie Miao est ainsi transmise par le bouche à oreille de génération en génération. Xiaoroi désire ardemment que le Nouvel An arrive. Elle a hâte de porter sa tenue de fête. Xin Fawei, villageois Miao à Leshan, entraîne son buffle. À l'occasion du Nouvel An, les Mia organisent des corridas. C'est une ancienne coutume des Mia. Le Nouvel An Mia s'approchant, Xin Fawei n'ose pas relâcher ses efforts. Quelques jours d'entraînement ne sont pas suffisants pour faire du buffle un héros de l'arène.
il faut faire grand cas de l'élevage au quotidien. 你养的比较粗壮，比较肥壮一些，那个牛就是凶猛一些。那你的牛瘦瓜拉鸡的，那你的牛拿去逗人家会笑话你的。 Le buffle de Dinfaway est à l'apogée de sa vie. Il a participé à plusieurs corridas avec des résultats remarquables et a même remporté un titre de champion. 名字叫长毛，7岁的牛，它的身高是1.5米，胸围呢是2米。 Dinfaway a amené Poilon sur le versant pour faire des entraînements secrets. Il lui a fait creuser la terre avec ses cornes. C'est une technique essentielle pour les buffles de combat. Dinfaway aime la corrida parce que d'une part c'est une tradition des Mia depuis l'Antiquité, de l'autre, grâce à elle, il est devenu une grande figure dans le village. 像以前有的人都认不出我的名字，但是现在我为了这几头牛，去哪里都知道你的名字，就是这样的。 À chaque nouvel an, un grand festival de la corrida se tient au comté. Mais au quotidien, Poilon est fort pour labourer la terre. 春天的时候呢，就是拿它去耕田；秋天呢，就是收稻谷。完了以后，把那个田翻起来。对于我们养牛来说，那个牛体力太累了，那就是有点舍不得，因为那是斗牛。Les Mia ont une affection spéciale pour les buffles. Ils respectent, adorent et admirent les buffles en les considérant comme des symboles de santé, de force et d'assiduité. Selon une ancienne tradition culturelle et du fait que les buffles s'occupent du labour au champ, les Mia les prennent pour des compagnons intimes et fidèles. La date du Nouvel An Mia diffère dans les différentes régions en fonction des divisions de l'année climatique. Il est sûr que cette fête tombe après la moisson d'automne et avant le repiquage du riz. Le Nouvel An Mia, à Leshan, dans la province du Guizhou, tombe entre la dernière décade d'octobre et la première décade de novembre. Les Mia ont leur propre calendrier traditionnel et utilisent les 12 signes du zodiaque chinois pour repérer l'année, le jour et l'heure. En général, le Nouvel An Mia dure plusieurs jours. Le jour du tigre est considéré comme un moment propice pour abattre les cochons, car les Mia estiment que le tigre l'emporte sur le cochon. À ce moment-là, la maison de Mamie Hu est bondée de voisins qui viennent rendre service. On discute sérieusement pour choisir celui qui va abattre le cochon. L'abatteur doit avoir la main légère et une certaine habileté technique. Aujourd'hui, il pleut, mais la pluie n'a pas influencé l'humeur des villageois. L'abattage du cochon pour le Nouvel An intensifie l'ambiance de fête. Lors du Nouvel An, la tradition des Mia veut que les villageois rendent visite à leurs parents et proches. Régaler les invités d'alcool et de viande, c'est une courtoisie pour recevoir les invités. Cela représente également la richesse et la bonne récolte de la famille.
Le jour du lapin du Nouvel An Mia, les Mias vont pêcher dans les rizières. Chaque printemps, au moment du repiquage des plants de riz, on peuple les rizières d'alevins. Au fur et à mesure de la croissance des pousses de riz, les poissons grandissent en mangeant les fleurs de riz. Cette pratique remonte à loin dans l'histoire. Élever des poissons dans les rizières témoigne de la sagesse des ancêtres des Miao. Les anciens Mias ont émigré pour s'installer dans ces montagnes et vallées éloignées. En fait, la vie était très dure pour eux. Il faut compter sur la nature et l'exploiter parfaitement pour que les futures générations se développent. Le jour du lapin correspond au dernier jour de l'année qui s'achève. Ce jour-là, les Mias nettoient leur chambre et coupent des bûches. La confection des tseba, des gâteaux de riz glutineux, est indispensable. Le riz glutineux provient d'une céréale que les Miao cultivent de génération en génération. Grâce aux efforts des ancêtres, les Miao ont pu vivre en paix dans les montagnes et avoir des vivres et des vêtements en abondance. Faire les tseba est non seulement une tradition, mais aussi une reconnaissance aux ancêtres. Le jour du dragon représente le premier jour du Nouvel An Mia. À peine la porte s'ouvre que tous les foyers lancent des pétards pour se débarrasser du passé et accueillir le Nouvel An. Pendant le Nouvel An, tout le monde se détend avec moins de travail qu'en temps ordinaire. Les femmes se maquillent et bavardent. Les hommes, qui s'occupent d'ordinaire des travaux au champ, font le ménage aujourd'hui. Au début du Nouvel An, les Miao suivent leur tradition en procédant au culte des ancêtres. Ils abattent des coqs et collent des plumes avec du sang sur les tablettes funéraires. Selon eux, cela permet de chasser les mauvais esprits. Avec respect et sincérité, les Miao procèdent au culte des ancêtres en déposant de l'alcool, de la viande, du thé et des tseba comme offrande. Le culte aux ancêtres permet de transmettre l'histoire millénaire des Miao. Le jour du dragon, les Miao rendent visite à leurs parents et proches dans différents villages. On se réunit joyeusement pour boire de l'alcool Chuanjai. Chuanjai, les habitants de différents villages se rendent visite, est une coutume des Miao. Cette tradition a pour but de donner aux Miao plus d'occasions de se voir, de communiquer et d'échanger leurs émotions. Le jour du dragon, toutes les familles Miao se réunissent pour fêter le Nouvel An. Le repas témoigne de l'affection familiale. Mamie Yu est doyenne dans cette grande famille. Le plus grand bonheur pour elle, c'est de voir sa famille être prospère et nombreuse. Aujourd'hui, c'est le jour de la corrida du Nouvel An Mia. Les Mia l'appellent le combat de buffle. Xin Fawei se lève tôt pour nourrir son buffle. 牛跟人他的在久了，你一说话他也知道了。这个牛他就知道要出去打架了，所以他就不愿吃了，所以采取人工喂养它。Xin Fawei a préparé des fourrages fins pour poils longs. Il faut assurer que son buffle ait la force pour le combat féroce.
好了，准备要出发了。L'arène est comble. Les Miao organisent une corrida, car ils préconisent la force et la bravoure. Le buffle, qui remporte la victoire, est admiré comme un héros. Les règles de la corrida sont assez strictes. Les buffles se divisent en groupes selon leur taille. Cette année, le champion obtiendra une prime de 180 000 yuan. Cela rend cette compétition plus acharnée. Selon les règles de la corrida des Mia, chaque épreuve ne dure que 3 minutes. Quel que soit le résultat, au bout de 3 minutes, les buffles sont séparés pour éviter toute blessure et la mort. Après le tirage au sort, Jin Fawei a obtenu l'ordre d'entrée. Il a attaché des herbes tressées sur les cornes de poils longs pour le protéger des blessures. Entrant sur le terrain, Poil Long s'enfuit face à son adversaire. Le résultat est peu satisfaisant, mais cela arrive souvent lors de la corrida. En fait, le résultat n'est pas important. L'important, c'est que l'on découvre l'histoire et la culture des Mia et que l'on ressente l'ambiance de fête. Car c'est seulement dans les villages Mia que l'on a l'occasion d'assister à la corrida des Mia, une coutume originelle des Mia. Le jour du défilé, Xiaohua se lève très tôt pour se maquiller. Auparavant, à l'âge de 20 ans, les filles de Mia devaient se marier. Lors du Nouvel An, les jeunes garçons et filles Mia exécutent ensemble une danse avec des tambours de cuivre et chantent des chansons d'amour. Ces activités traditionnelles permettent aux jeunes Mia de faire connaissance et de communiquer davantage. Les tenues de fête des femmes Mia sont réputées pour leurs couleurs brillantes, leur décoration raffinée ainsi que leur richesse culturelle. Elles représentent le charme particulier de la culture et de l'esthétique Mia. Ce n'est pas seulement un vêtement fastueux. Ces dessins et motifs traduisent aussi la reconnaissance et la compréhension des Mia envers le monde. Auparavant, lors du Nouvel An, tous les villageois Mia se souhaitaient la bonne année les uns les autres en battant des gongs et des tambours. Maintenant, les festivités pour le Nouvel An Mia ne se limitent pas aux villages Mia et sont de plus en plus grandioses. C'est la première fois que Xiaohua assiste à ces festivités. Auparavant, les festivités du Nouvel An Mia n'étaient pas un si grand spectacle. Aujourd'hui, attirés par sa réputation, bon nombre de touristes des autres régions viennent pour découvrir les coutumes et le charme originel du Nouvel An Mia et ressentir la gaieté des festivités chez les Mia. Donc, les festivités d'aujourd'hui sont organisées pour satisfaire le besoin des visiteurs. En Chine, le groupe ethnique Mia a une population de plus de 9 millions de personnes, avec une répartition étendue. La moitié des Mia vivent dans la province du Guizhou.
Les festivités du Nouvel An Mia à Leshan, dans la préfecture autonome Mia et donc de Tiendongnan, sont les plus solennelles. Cet événement réunit des Mia venant de différentes régions. Malgré les différences de langue et de vêtements, ils ont les mêmes coutumes et la même humeur pour fêter le Nouvel An et célébrer la récolte abondante. Dans le cortège, Xiaorhua n'est plus stressé comme au début et s'est détendu. Avec l'accompagnement du luchin, un instrument de musique Mia, Xiaorhua s'immerge petit à petit dans l'ambiance de fête. Les solennités du Nouvel An Mia ne se traduisent pas seulement par l'ampleur des chants et des danses. Les Mia, venant des 4 coins du pays, fêtent ensemble le Nouvel An. Cela est un héritage de la tradition, mais aussi une reconnaissance de la culture de leur ethnie. À l'occasion du Nouvel An Mia, chaque jour, il y a différentes traditions et coutumes. Aujourd'hui, c'est le jour où les femmes mariées rentrent chez leurs parents. Quel que soit leur âge et même si le lieu où elles se marient est lointain, lors du Nouvel An Mia, les femmes Mia se rassemblent au pied de la montagne et rentrent ensemble au village pour rendre visite à leurs parents et proches. Comme le dit le dicton, 3 femmes font une représentation théâtrale. Après s'être retrouvées après une longue séparation, ces quelques centaines de personnes n'ont pas fini de causer de tout et de rien. Les femmes, qui se sont mariées depuis peu, rentrent chez leurs parents avec leurs enfants. Pour les Mia, mettre au monde des bébés signifie la prospérité de leur ethnie. Il est naturel que l'on ne rentre pas les mains vides à l'occasion du Nouvel An. Ces femmes Mia portent toutes des cadeaux sur les épaules et à la main. Elles rentrent chez leurs parents avec la récolte de l'année et l'attachement au pays natal. En fait, la visite des mariés Mia à leurs parents n'était pas un si grand spectacle. Au fur et à mesure que les gens d'aujourd'hui font grand cas de la culture traditionnelle, on a fait de la coutume de la visite des mariés à leurs parents une festivité bien organisée afin de faire connaître à davantage de monde la tradition et la coutume des Mia. Tous les villages organisent de grandes cérémonies pour accueillir les mariés. Le rituel le plus solennel consiste à servir aux invités de l'alcool au niveau des 12 barrières installées de l'entrée du village à la maison de l'hôte. Les villageois chantent et offrent de l'alcool pour accueillir leurs filles qui se sont mariées loin en exprimant leur respect et leurs pensées. Une longue table de banquet doit être dressée dans le plus vaste espace du village. Tous les villageois, hommes et femmes, vieux et enfants, s'activent aux préparatifs. Les Mia appellent passer le Nouvel An « manger l'année », Chunyen. Cela veut dire que l'on passe le Nouvel An en mangeant. Manger est une partie très importante du Nouvel An. La longue table de banquet consiste à relier les tables de tous les foyers. La longue table a une longueur de plusieurs dizaines de mètres. 7 à 8 longues tables permettent à plus de 800 villageois de manger ensemble. Les jeunes mariées reviennent aujourd'hui dans le village où elles ont grandi. L'accueil chaleureux de leurs parents et proches leur permet de se détendre. Tout le monde se réjouit. L'ethnie Mia a une histoire plusieurs fois millénaire, riche et profonde. Concernant l'origine de cette ethnie, la légende veut que l'érable donne naissance à la maman du papillon et qu'elle soit ancêtre des Mia et mère de nombreuses espèces animales. En raison de cette légende, les Mia considèrent l'érable comme arbre sacré. À l'occasion du Nouvel An Mia, le doyen du village offre un sacrifice aux érables. Il achève scrupuleusement toutes les étapes de ce rituel. Cette tradition n'a pas changé depuis des siècles. L'ethnie Mia n'a pas sa propre écriture, mais elle est arrivée à conserver complètement ses traditions et coutumes. Cela est dû à une transmission rigoureuse de génération en génération, ainsi qu'au respect et à la sincérité des Mia. Après s'être installés dans les montagnes reculées,
Les Mia se confrontent toujours aux sujets éternels, existence et développement. Ils dépendent du ciel, de la terre, de la montagne et des arbres. Cette dépendance à la nature s'enracine dans le sang des Mia. Le Nouvel An Mia est une fête pour les Mia et traduit aussi leur reconnaissance envers le climat naturel et le rythme biologique. Le Nouvel An représente le début du renouveau et annonce que les Mia commenceront les travaux agricoles sur cette terre de montagne. Le doyen du village exécute une mélodie ancestrale dans les champs et prie pour des conditions climatiques favorables pendant la nouvelle année, en espérant que les Mia, laborieux, puissent obtenir une bonne récolte. Les coutumes et rites du Nouvel An Mia contiennent le système de connaissances et de traditions culturelles des Mia sur la nature, l'existence et le développement. C'est une vision commune des Mia. La célébration du Nouvel An Mia, de génération en génération, permet aux Mia de transmettre leur esprit pour toujours. Comme icône de la nature et de l'histoire des Mia, le Nouvel An Mia est la fête la plus solennelle pour les Mia, mais aussi un élément du patrimoine culturel immatériel le plus précieux de la nation chinoise.